Saporta, vous vous rendez compte que vous utilisez ce mot que finalement tout le monde utilise, le mot de système, qui est en train de devenir un espèce de mot valise. La première à l'avoir utilisé, c'était Marine Le Pen, qui s'est mise en candidate anti-système. Elle est la première à l'avoir dit, et depuis c'est devenu la mode. Tout le monde est anti-système. Mais vous n'en faites pas partie du système, Isabelle Saporta? Alors, écoutez, moi, j'ai la chance, en fait, grâce à ces enquêtes que j'ai faites de terrain toute ma vie, je pense que j'ai pas rompu le lien avec la France mais rurale. Vous voyez que Macron, il vous dit qu'il a rompu du... le lien avec la France, ou que Marine Le Pen vous dise qu'elle a rompu le lien avec la France? Moi, quand j'écoute Emmanuel Macron, j'ai pas l'impression d'avoir un homme très en empathie avec son pays. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Voilà, je trouve que c'est un homme très brillant, mais dire qu'il est en empathie avec le pays, je pense qu'on n'aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'il nous aurait écoutés au moment du grand débat national, et je pense que du coup, si vous voulez, au sortir du grand débat national, il n'aurait pas dit « je vous ai compris, je vais faire la réforme des retraites ». Parce que je suis pas certaine que ce soit vraiment ça que réclamaient les Français dans le grand débat national. Non, on voit bien que il y a au fond les sachants qui ont l'impression qu'ils ont une vision pour la France et qui ne l'ont pas. Moi, je serais ravie s'ils avaient une vision pour la France. Le problème, c'est qu'ils se prennent pour des cost-killers. Mais les cost-killers de quoi? Des cost-killers de nos services publics. Je veux dire, c'est pas de la métastructure au-dessus de la tête. Si vous voulez, c'est ça le problème. Mais en même temps, à un moment, il faut quand même les faire, ces économies. Oui, il faut les faire, mais dans ces cas-là, faisons-les sur cette technostructure métastatique plutôt que sur le terrain. Je veux dire, quand vous allez dans une école, quand vous allez dans un commissariat, vous n'avez pas l'impression que l'argent dégouline du soir au matin. On ne peut pas dire, loin de là. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, moi, je pense que déjà, il fallait une prise de conscience. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Je pense qu'il faut que les Français sachent, parce qu'au fond, ils vont dans ces services publics, ils voient qu'ils sont lépreux et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je voulais mettre ça au jour. Après, il y a des solutions, au fond, concrètes. Thierry Mandon, qui est un homme de gauche, il avait proposé à François Hollande une très belle réforme, effectivement, du processus législatif. Ça n'a l'air de rien, mais en France, faire une loi, ça prend 30 mois. La défaire, parce que quand elle arrive sur le terrain, elle est déjà obsolète, ça reprend 30 mois. On met beaucoup plus de temps que tous les autres pays européens. On n'est pas capable d'associer, avant de faire la loi, les forces vives de la nation. Une fois qu'elle ne fonctionne pas, cette loi, on n'est pas capable de faire comme le font les anglo-saxons, une clause de revoyure, c'est-à-dire de dire ça ne fonctionne pas, prenons acte, faisons autre chose. Ça, c'est simple. Faire une cour d'équité territoriale, comme le proposait Jean-Louis Borloo dans son rapport, qui était soi-disant un rapport sur les banlieues, soi-disant un rapport de Malblanc. Il dit, au fond, vous êtes un concitoyen, vous vivez en banlieue, vous vivez dans la diagonale du vide, vous voyez que les services publics reculent. Écoutez, vous saisissez cette cour territoriale d'équité, et vous dites, voilà, l'argent n'y est pas, le compte n'y est pas. Pourquoi on ne met pas ces choses simples en place? Vous dites, il faudrait réformer l'ENA. On ne le fera jamais de réformer l'ENA. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on en parle de la suppression de l'ENA par un énarque. Bon, ça ne marchera pas. Donc, pourquoi on n'est pas capable de créer une autre façon de recruter les élites? Pourquoi on ne peut pas créer une autre école qui, au fond, aurait un recrutement qui serait différent, où on pourrait avoir ces gamins de banlieue qui sont incroyables, où on pourrait avoir ces jeunes de province qui sont incroyables et qui ne viennent pas tous du même milieu? Ça, ce serait Pourquoi vous n'avez pas pas mal. été